bonjour, bonjour, vous allez bien? Allez-y, installez-vous. Aujourd'hui, je peux vous proposer un business. Pour réaliser ce cocktail, nous allons avoir besoin de gin, de sirop de miel, de jus de citron frais. Voilà. Et c'est un cocktail qui se réalise au shaker, à moitié de glace. On commence ici par ajouter les 50 de gin. Voilà. On rajoute ce qu'on vient de presser, à savoir 20 de citron fraîchement pressé. Voilà. Et 20 de miel. Enfin, de sirop de miel. En tout cas, on ferme et on frappe le tout durant 10 bonnes secondes. Et on utilise pour ceci une coupe bien fraîche. Alors par contre, je vais utiliser ici une passoire supplémentaire vu qu'on demande à ce que ce soit finement filtré. Et pour finir, le zeste de citron. Alors, il est un peu petit, mais il parfume bien délicatement avant de le rajouter au cocktail. C'est fait, vous avez votre business. Alors, pour ce qui est de son goût, le business est d'une grande fraîcheur, mais il est aussi particulièrement acide. Vous l'aurez bien compris, c'est dû au citron. L'acidité est contrebalancée par le sucré du sirop de miel, ce qui donne un cocktail plutôt léger, frais et sucré, évidemment, parfait pour un apéritif. Alors, on a longtemps cru que le business, un des premiers cocktails à inclure du miel dans sa composition, fut inventé aux États-Unis durant la Prohibition. Ce mélange aurait eu pour but de camoufler le goût atroce du gin artisanal de basse qualité produit en ce temps-là, ce qu'on appelle le Bass Tube Gin. Mais il n'en serait rien, déjà parce que le nom du cocktail est entré dans le vocabulaire américain comme étant de haute qualité ou le meilleur. Difficile à croire dans ce cas que le but était de couvrir le mauvais goût du gin de basse qualité. Il y a anguille sous roche. Alors, qu'en est-il réellement? Le 22 avril 1929, un article est publié dans le journal Standard Union de Brooklyn. Il décrit la dernière mode à Paris consistant à ouvrir des bars uniquement destinés aux femmes et il rapporte qu'une millionnaire faisant la fête à Paris serait à l'origine de ce cocktail. Il ne s'agirait pas moins que de l'illustre Margaret Brown, veuve de James Brown, un riche propriétaire de mines d'or. Et je pense que vous la connaissez sous le nom d'insubmersible Molly Brown. Ce nom lui est resté après avoir survécu au naufrage du Titanic qui eut lieu le 14 avril 1912. Mais une autre célébrité lui dispute pourtant la paternité du cocktail. Frank Meyer, ce n'est pas rien, barman en chef du bar du Ritz, qui fournit la première recette connue de ce cocktail dans le livre Cocktail de Paris paru en 1929. Alors, peut-être, sait-on jamais, que c'est Frank Meyer qui réalisa cette recette pour Margaret Brown. Qui sait? Mais là, ce n'est jamais qu'une supposition. Ce qui est certain en tout cas, c'est que la date de création officielle de ce cocktail est bien 1929 et surtout qu'il fut réalisé non pas aux États-Unis, mais bien à Paris. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo sur le business. Si c'est le cas, vous savez quoi faire évidemment. Abonnez-vous, activez la notification et si ça vous dit, vous pouvez laisser un petit commentaire. Encore une fois, allez-y doucement, dégustez votre cocktail tranquillement, consommez-en avec modération. Moi, en attendant, je vais retourner au boulot et je vous dis à la prochaine fois pour un autre cocktail des années folles.